bien ak servis total ki kreyan da ekonomi an, pou yo mezure notamment en valeur, et utiliser plusieurs approches. Donc, notamment, il y a l'approche des revenus, l'approche de valeur ajoutée, etc. On va voir tout ça dans le cadre de cette séance. Maintenant, évaluation du PIB. Là, nous parlons en sens beaucoup plus pratique aussi. On dit que le coton sera utilisé pour faire le tissu qui servira à confectionner des vêtements. Là, on est dans une économie où il y a plusieurs productions. D'abord, il y a la production du coton, il y a la production de tissus, il y a la production de vêtements. Et comme si nous avons gagné trois grandes entreprises qui sont dans l'économie. Une entreprise qui a produit du coton, qui sont entreprises agricoles, une entreprise qui a produit du tissu, qui sont entreprises industrielles, et aussi une entreprise industrielle qui a produit des vêtements. OK? Là, nous avons trois entreprises. Si nous faisons hypothèse, ces trois entreprises qui viennent dans l'économie, comment pour comptabiliser production pour une jeune PIB. Okay? C'est ce qu'on appelle la somme de la production totale. Est-ce qu'on va additionner la somme de toute production de chaque entreprise et puis quand le PIB, on va voir. Et si on inclut dans le PIB la valeur de la production de chaque produit, ça veut dire la production du coton, production de tissus et de vêtements, on va tomber immédiatement dans ce qu'on appelle la double comptabilisation. Donc, notamment, vous faites de la comptabilité nationale, vous comprenez très bien qu'est-ce que ça veut dire la double comptabilisation. Et dans ce cas, il faut déduire du produit de chaque unité de valeur de matières premières, notamment dans chaque production. Depuis les matières premières qui sont utilisées, il faut enlever les matières premières de chaque production. Et que cette unité à utiliser comme intrant, parce que n'oublie pas les matières premières, c'est comme intrant, c'est ce qu'on appelle les inputs utilisés pour produire les biens et les services, et comme intrant dans le pays ou dans un pays étranger pour empêcher que cette valeur soit comptabilisée deux fois ou plusieurs fois. On va voir ça. OK? On va voir ça. Laisse-moi sortir un petit peu sur ça. On va voir ça sur notre tableau ici. OK? On va voir ça un petit peu ici, là. OK? On va voir ça un petit peu. Et OK? Ici, on vient ici. OK? On dit qu'il y a trois productions. OK, guys? Il y a trois productions de biens et de services. D'abord, nous avons la production de coton. Nous avons la production de coton. OK? Ici, nous avons coton. C'est trop grand, ça. C'est pas grave. OK? Nous avons tissu. Ça veut dire que nous avons trois grandes entreprises, encore trois grandes industries qui produisent bien accès à l'économie. Et puis, nous avons vêtements. OK? Et là, on appelle ce monsieur-là PIB. On va trouver le PIB parce que là, c'est évaluation du PIB ou un calcul du PIB compris. C'est la production totale. D'ailleurs, on a fait hypothèse que la production de coton, ça revient à 50 gouttes. Je regarde un petit peu ça. 50 gouttes. OK? Pour produire le coton, ça 50 gouttes. Donc, de ce fait, puisque le tissu s'est fait à base du coton, c'est que l'entreprise qui produit le tissu achète de la compagnie de coton, par exemple, du coton pour produire son tissu. OK? On va dire que maintenant, le tissu, par exemple, Inon, ça se vend à 100 gouttes.
OK? Ça, c'est la production, ça, c'est le prix. OK? Maintenant, vêtements, l'elfine fait. Donc, ça coûte 180 gouttes. OK? OK, guys? Maintenant, dans ce cas-ci, il faut trouver la production totale de cette économie. S'il y a ces trois entreprises-là dans cette économie, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va additionner la production de chaque entreprise pour trouver le PIB? Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Hein? Deauville, est-ce que c'est ça qu'on a fait? Pour une production, est-ce qu'on a fait 50 plus 100 plus 180? Hmm? Non, maître, nous pas faire comme ça, nous n'a fait différence là, maître. OK. Maintenant, dans ce cas, le principe comptable a dit que l'approche que vous aviez étudiée avec moi dans le cours de macro 1, c'est que le PIB est égal à la somme de la valeur. Résultat final là, 138 mètres. Ah non, la centrale. En aller, c'est ce qu'on va faire, c'est que il faut trouver ce qu'on appelle la valeur ajoutée de chaque produit, de chaque production. À quoi est égale la valeur ajoutée? La valeur ajoutée est égale à quoi? C'est la valeur finale moins la consommation intermédiaire. Donc, dans ce cas, on va trouver la valeur ajoutée, VA, pour chaque produit. Donc, ici, le coton, il y avait pas vraiment de matière première utilisée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'achat de biens antérieurs de ce fait. Donc, ça reste 50. On prend l'autre couleur. Pourquoi? Ici, 50, c'est la production. Donc, moins la consommation intermédiaire, c'est l'ensemble des intrants utilisés pour produire le bien. Si ça arrive qu'un intrant te coûte 40 gouttes, 50 gouttes, tu as fait 50 moins 40. Mais comme il n'y a pas vraiment de production antérieure de matières premières utilisées, donc ça reste 50. Ici, la production de coton, oui, le tissu inone, par exemple, ça coûte 100 gouttes, ça se vend à 5 gouttes. Mais 5 gouttes, ça le coûte là, c'est pas 3 là qui coûtent 100 gouttes. Tout ça a été utilisé pour produire 3 là, li incorporé dans 3 là. Donc, de ce fait, il faut enlever les matières premières utilisées dans le cas de la production de tissus par cette entreprise. Donc, il faut faire 100 moins 50. Ça donne 50. Ouais, on appelle ça valeur ajoutée. La valeur ajoutée est égale, c'est la valeur finale du produit. En gros, c'est la production totale moins consommation intermédiaire. Vous avez étudié ça avec professeur, avec moi, mais aussi avec professeur de comptabilité nationale. OK? Maintenant, et pour l'entreprise qui produit du vêtement, donc oui, le vêtement après confection, ça coûte 180 gouttes. Ça se vend à 180 gouttes. Mais pour vêtement fait, il y a un tissu à acheter, donc tissu à incorporer dans la production. Il faut enlever, c'est ce qu'on appelle le prix de chaque onde des tissus utilisés. Donc, je fais qu'il faut faire 180 moins 100, ça donne 80. Il dit, à quoi est égal le PIB, Dorville? Hein? À quoi est égal le PIB? C'est égal à la somme des valeurs ajoutées. Des valeurs ajoutées. Donc, de ce fait, les valeurs ajoutées, c'est 50, 50, 80. Donc, ça donne combien? 180 mètres. 80. D'où la production nationale, c'est 180. Est-ce que vous voyez la logique? Donc, il avait dit que la production, c'est la somme des valeurs ajoutées, mais ce n'est pas la somme de la production de chaque entreprise. Donc, si on fait ça, on fait la double comptabilisation. Pourquoi? Parce que l'entreprise B utilise les matières premières de l'entreprise A pour produire son bien. De ce fait, toute la production de l'entreprise A est incorporée dans la production de l'entreprise B.
Est-ce que tu comprends, Dorville? Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que c'est clair? C'est bien clair? OK, thank you. Ouais, Gédéon. Gédéon, est-ce que c'est bon? Levinsky, c'est correct, mon patron. OK, super. Donc, c'est comme ça, on fait, c'est ce qu'on appelle on évalue, c'est ce qu'on appelle la production d'une économie en quelque sorte. Donc, on ne peut pas dire, bon, je vais faire la production de biens et des services qui fait apport de paie, et puis dire, mon cher, ma plus ça gagne fait, ma plus ça SCD fait, ma plus tout ça, par exemple, compagnie, et les trois frères, ou, je crois, quelque chose comme ça, les trois frères, je sais pas, je crois les trois frères, si me songe. Cette fois, Les cinq, je ne me souviens pas, mais c'est les cinq ou les trois, ok? Moi, me dit cinq, cette fois, ok, ok. Les cinq frères, qui sont et toi, Rivière, cette fois. les cinq frères, ou plus cascade, Sept frères. yeah, ou plus cascade ensemble. On peut pas faire ça, pourquoi? Parce que l'eau gagne avant et cascade l'acheter. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça arrive qu'on prend production plus ensemble, ça veut dire c'est comme si on fait en triple comptabilisation et même double et triple comptabilisation parfois. Donc, on est là, faut enlever toute matière première qui est utilisée par l'entreprise là, voilà, et puis pour retirer la production totale que le faire, pour regarder en termes de production supplémentaire qui ça le produit. Parce que valeur ajoutée, avait dit, c'est la production supplémentaire d'une entreprise. Ce qu'on appelle la richesse créée par une entité économique. Est-ce que c'est compris? Donc, tout ça l'acheter à valeur par richesse qu'elle crée, c'est richesse de l'autre entreprise créée. Donc, obligé d'enlever la richesse que l'entreprise a créée dans la production entreprise BA pour joindre qui ça le produit en plus. Est-ce que c'est compris? OK? Good job. Thank you so much. OK? On continue. On continue, mes amis. Là, c'est ça l'économie. Donc, ici, c'est pour cela qu'on dit que c'est comme ça on fait l'évaluation. OK. Maintenant, il y a trois façons pratiques qu'on évalue le PIB, comme vous avez étudié avec moi en première année. Donc, que nous, c'est premier groupe première année qui me fait cours. Non, pas vrai? Premier? Deuxième. Après, deuxième. Première, c'est mon quatrième année, je crois. OK? Je crois que c'est mon qui est dans quatrième année que me fait quelque chose comme ça. Là. Ouais, je crois. Pour dire pas ça. Pourquoi ça? Hein? OK? On a évaluation de la production. Il y a trois méthodes. Il y a la méthode des revenus. Il y a la méthode des dépenses, qu'on n'appelle pas utilisation. Donc, il y a la méthode par la valeur ajoutée. D'abord, par méthode dépenses. Vous connaissez très bien, par l'approche des dépenses, qu'est-ce qu'on fait pour calculer le PIB? On fait la somme des dépenses au sein de l'économie. Les dépenses, c'est l'utilisation des biens et des services. Qui utilisent des biens, c'est tous les agents économiques. D'abord, nous avons les ménages qui consomment. Nous avons les entreprises qui investissent. Nous avons l'État qui dépense ses biens et ses services. Et Deauville dit moi oui. Et moi, ça Deauville dit moi. All call message. Oh, on a bien quoi une heure pour ça, non? Aïe, aïe, aïe. On va la tout à l'heure. OK? On va finir avec approche et puis ça va m'ouvrir moi. Maintenant, dans ce cas-ci, on connaît que je commencer plus bonnet toujours. Et approche dépenses là maintenant qu'on y a, c'est que nous connaissons que ça nous fait la somme des dépenses de tous les agents économiques, que ce soit ménagers, que ce soit entreprises, que ce soit l'État, que ce soit le reste du monde. C'est pour cela qu'on dit que il consiste à additionner toutes les dépenses liées aux achats de biens et de services finaux pour une période donnée. Selon cette période, le PIB est égal à la somme de la consommation personnelle plus les dépenses relatives au placement des entreprises, les dépenses gouvernementales et les exploitations nettes qu'on appelle les X-M. D'où, je n'ai pas mis la formule,
D'où le PIB est égal à C plus I plus G plus X moins M. C'est ce qu'on appelle l'approche des dépenses. Donc, on va voir tout ça. Vous avez étudié ça avec moi. La deuxième approche, c'est l'approche des revenus. C'est ça la formule, va paraître. Vous songez me mettre. OK. Mais ce n'est pas grave, nous connaissons déjà. L'approche des revenus. L'approche des revenus, c'est que par cette approche, le PIB est égal à la somme des revenus gagnés au sein de l'économie, plus c'est ce qu'on appelle les amortissements ou encore les dépréciations, la dépréciation. Donc, la méthode fondée sur les revenus produit l'approche fondée sur les dépenses, mais au lieu d'additionner chaque dollar dépensé, elle comptabilise de préférence chaque dollar gagné par les agents économiques. Les deux méthodes sont équivalentes, puisque, en principe, la somme de toutes les dépenses d'une économie devrait être égale à la somme du revenu total gagné par cette économie. Pourquoi? Moram a acheté, par exemple, une bouteille de vin au niveau de l'entreprise d'Orville. Donc, de ce fait, pour Moram, c'est quoi? C'est une dépense, mais pour d'Orville, c'est un revenu. Donc, de ce fait, si on comptabilise la production de cette économie par l'approche des dépenses, donc, les supposés, même bagage là par l'approche des revenus. Pourquoi? Parce que chaque dollar dépensé dans cette économie, c'est également chaque dollar gagné. Donc, le dollar qui est dépensé par l'agent 1 est gagné par l'agent 2. C'est le principe économique, il n'y a pas, pas à sortir de là. Donc, si tu gagnes, moi je paie. Si tu paies, moi je gagne. C'est le principe économique, comme ça. OK? Donc, par cette approche, vous connaissez très bien, on fait la somme des revenus, c'est la somme de RI plus T moins subvention, TI moins subvention plus la dépréciation. Donc, on ne va pas trop rester sur cette approche puisque dans les cadres de l'économie haïtienne, on n'utilise pas cette approche, on n'utilise pas vraiment cette approche, mais de préférence, on utilise les deux approches, c'est l'approche des dépenses et l'approche de la valeur ajoutée que on va montrer nous à travers les données de l'IHS. Et puis, troisième approche là, c'est que c'est l'approche de la valeur ajoutée qu'on utilise vraiment, vraiment dans toutes les économies. C'est que par cette approche, c'est ce qu'on appelle son approche sectorielle. On appelle ça approche sectorielle aussi. Cette approche ici, c'est que pour calculer en fait le PIB de l'économie, on détermine d'abord la production de chaque industrie avant de soustraire des biens et des services qui ont été utilisés pour générer cette production. C'est comme je viens de le faire. La première chose que j'avais fait, c'est que j'avais déterminé avant même la production de chaque entreprise, l'entreprise de coton, l'entreprise de tissu, l'entreprise de vêtements. Et après, qu'est-ce que je fais? Moi, enlever, ça relève les matières premières ou encore les inputs qui ont été utilisés par ces entreprises-là dans la production totale. Et c'est ça notre l'a dit. Il dit ces biens et services constituent la consommation intermédiaire. Tu vois, la consommation intermédiaire, c'est ce qu'on appelle les matières premières ou encore simplement les intrants. Donc, de ce fait, c'est que la valeur ajoutée brute est donc la différence entre les extrants. Les extrants, c'est le produit fini, c'est la production finale. Et les intrants. Les intrants, c'est les inputs, c'est les matières premières ou encore c'est la consommation intermédiaire. Donc, quand on soustrait la consommation intermédiaire du produit fini ou encore de la production finale, automatiquement, ça nous donne la valeur ajoutée de cette production-là ou encore de cette entreprise-là. Dans ce cas, le PIB devient rapidement la somme des valeurs ajoutées plus les impôts nets. Donc, pourquoi impôts nets? Parce qu'on considère l'État aussi comme un agent économique et comme un secteur économique. Si on utilise l'approche sectorielle, non, et non seulement on prend en compte le secteur agricole, le secteur industriel et le secteur tertiaire,
Donc, chaque gain en valeur ajoutée qui est produit, mais il y a l'État aussi qui produit, ça relève en richesse, qui produit en revenu qu'on appelle les impôts nets. Les impôts nets, c'est quoi? C'est les impôts gagnés par l'État, soustraits des subventions octroyées par l'État. Exemple, au cours de l'année 2025, l'État a collecté 100 milliards de gouttes comme impôts. Mais parallèlement, l'État a un objectif pour supporter ensemble d'entreprises qui a fait du bon travail dans l'économie, que l'État apprécie et encourage. C'est un cap vraiment, il a dit, permettre que l'État atteigne l'objectif. L'État a décidé de des subventions. Donc, il y en a 1 milliard, ça, c'est que l'État baille, on a dit, 30 millions comme subvention. Donc, dans ce cas-ci, au final, l'État n'a pas entré 1 milliard. Il est entré les préférences 9 milliards 700 millions. Pourquoi? Parce que 30 millions comme 30 millions, t'es dit. Donc, ici, 30 millions, comment? C'est 9, ça fait 9 milliards, 980 combien? Ça fait combien? 970 millions de gouttes, ok? 970 millions de gouttes, ok? Donc, ça fait 970 millions de gouttes. Donc, automatiquement, c'est 970 millions de gouttes que l'État a entré réellement. Il n'a pas entré 1 milliard. Pourquoi? Parce qu'on partit qu'il baille sous forme de subvention à certaines entreprises, certaines compagnies, ou certains secteurs de la vie nationale. Donc, si vous rappelez, lorsque l'État baille, par exemple, IV subvention, ok? L'État baille, par exemple, des agriculteurs subvention. Donc, ça, c'est des codes que l'État a entrés, l'État baille sous forme de subvention avec les entreprises dans la même période-là pour encourager l'activité. Donc, de ce fait, il faut enlever cette subvention des impôts collectés pour trouver ce qu'on appelle les impôts nets générés par l'État. Est-ce que c'est bon? Ok, ok, c'est ça un peu. Il y a là, ouais, est-ce que j'aurai le temps de faire ça? Ok, mon bête a fini quand même. Non, 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 2 minutes. Donne-moi 2 minutes seulement. Pour finir avec ça. Maintenant, n'oublie pas, c'est que le PIB, c'est un indice utilisé pour mesurer la richesse créée, pour mesurer le bien-être économique de toute économie, encore de tout pays en quelque sorte. Mais c'est qu'est-ce qu'on économiste ouais, c'est que ouais que le PIB va permettre de mesurer niveau bien-être économique vraiment de façon, je peux dire, de façon, on a dit, très poussée. Donc, ils utilisent l'autre mesure qu'on appelle la meilleure mesure du bien-être. Et relais le PIB per capita. C'est quoi ça? Le PIB per capita, c'est le rapport du PIB de l'économie soustraire et pas soustraire, non, à diviser par sa population. Tu vois là? Donc, imagine, si on décide de calculer le PIB par habitant d'Haïti, on fait le PIB divisé par le nombre d'habitants, ça donne le PIB par habitant. C'est ce qu'on appelle le revenu moyen d'une population. Donc, si on fait calculer 1000 dollars américains, ça veut dire que chaque Haïtien dispose en moyenne 1000 dollars américains pour vivre par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque Haïtien génère en moyenne 1000 dollars par année pour le survivre. Bon, ce n'est pas un chiffre totalement exact. Pourquoi? Parce que c'est en moyenne. Donc, mais ça va une idée quand même. Donc, moi, mettez formule PIB réel, mais sans PIB réel, c'est le PIB par habitant égal, c'est PIB divisé par population, encore divisé par le nombre d'habitants. Donc, on va faire ça dans les exercices, comme ça, on va voir. OK, et pour finir, il y a le PIB réel, il y a le PIB nominal, puisque là, c'est toujours on mesure le PIB. Il faut prendre en compte le PIB réel et le PIB nominal. Le PIB réel, c'est le PIB après courant.
ça veut dire le PIB sans inflation, encore le PIB déflaté. OK? Ça, c'est le PIB réel. Le PIB nominal, c'est le PIB qui lui-même gagne l'inflation là-dedans. Ça veut dire que c'est le PIB sans correction de l'inflation. OK? Ça veut dire que c'est le PIB calculé après courant. Et le PIB réel, c'est le PIB calculé après constant. OK? Après courant, c'est le prix du marché. Après constant, c'est le prix qui est déflaté de l'inflation, qui est déflaté ou encore, c'est le prix, c'est ce qu'on appelle le prix, c'est le prix de l'année de base ou de l'année considérée. OK? C'est le prix corrigé, en quelque sorte. Est-ce que c'est bon? Par exemple, on peut calculer le PIB, ça donne 100 milliards, ça c'est en valeur courante, ça veut dire le PIB après courant ou encore le PIB nominal. Et quand on enlève l'aspect inflationniste de ce PIB, ça donne moins que ça. Donc, c'est le principe. Donc, on va voir tout ça dans l'exercice. Comme il est déjà 1 heure, je vais vous laisser partir. Et comme ça, après, je vais déposer cette vidéo pour vous sur YouTube et avec la question de débat. Et comme ça, vous allez répondre à la question posée. Et comme on a fait la dernière fois pour la première séance enregistrée. Merci d'avoir été présent. Merci tout le monde. Donc, même si on n'a pas eu le temps de poser des questions, je pense qu'on aura le temps, bien sûr, de le faire dans la prochaine séance. Et la prochaine séance va accentuer sur certains exercices et on va passer en revue aussi quelques comptes nationaux de l'IHSI pour voir ce qu'on vient de parler ou encore pour expérimenter ce qu'on vient de parler là. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon cours avec vous, M. Sanon, et on se voit jeudi à 2 heures pile, bien sûr. Et s'il y a quelques soucis, n'hésitez pas de me faire signe. C'est bon? Bye bye tout le monde, à la prochaine.